Et bien avant le 14 janvier, on a quand même constaté que Al Jazeera n'a pas toujours été neutre ni objective. C'est-à-dire qu'elle avait une ligne éditoriale à elle, souvent partisane, qui était, par exemple, Al Jazeera a souvent soutenu, encouragé, donné la parole, souvent en exclusivité, à certains courants qui sont radicaux. Al Jazeera, par exemple, a été pratiquement la seule à diffuser les messages de Ben Laden. Elle a souvent donné la parole à tous les opposants arabes, que ce soit du Maghreb ou d'ailleurs, enfin d'Égypte, etc. Je veux dire, les islamistes, c'est clair. Hein. Al Jazeera ne le cache pas, elle ne cache pas son soutien pour ce courant-là. Alors, là, on ne comprend pas très bien. Qui est derrière Al Jazeera ? Quels sont les objectifs d'Al Jazeera ? Après, pendant la Révolution et après, elle n'a pas été impartiale, elle a été carrément pour ce printemps arabe, pour ces révolutions arabes, puis elle a été très loin. On n'a qu'à voir les slogans qu'elle diffuse, les spots de promotion, que ce soit pour la révolution tunisienne, égyptienne, libyenne, syrienne, etc. Ce qui plaît énormément, qui nous plaît, à nous, tous les peuples qui se sont débarrassés de leur dictature, mais il y a à redire, enfin, on peut avoir un regard critique là-dessus. Ça n'est pas, je ne sais pas, la neutralité de la BBC ou la neutralité de certaines chaînes européennes. Il n'est pas question, par exemple, qu'Al Jazeera ait un regard critique sur ce qui se passe dans les pays du Golfe. Elle encourage les opposants dans les pays du Maghreb, au Yémen, en Égypte, etc. Dernièrement en Syrie, en Libye également, mais pas question que Al Jazeera parle, en tout cas pas de la même façon, de ce qui peut se passer en Arabie Saoudite, au Bahreïn ou ailleurs, hein, dans les pays du Golfe. Et là aussi, ça fait 2 poids et 2 mesures. Bon, ce qui est valable pour nous n'est pas valable pour les autres. Moi, honnêtement, franchement, je trouve que c'est une... comment vous dire ? C'est une chaîne qui est pleine de contradictions. C'est-à-dire c'est une chaîne qui va critiquer par exemple la situation des droits de l'homme en Syrie, mais jamais elle va le faire pour ce qui se passe au Bahreïn ou dans les pays pétroliers, les monarchies. Voilà, pour moi, c'est une chaîne intégriste pour moi. Voilà, ici en Tunisie, beaucoup disent qu'elle fait la part belle à Nahda. Oui, elle fait la part belle à Nahda. C'est une chaîne intégriste. Vous l'avez vérifié, ça ? J'ai lu pas mal de choses sur ce qui se passe dans cette chaîne, et puis quand on voit les têtes comme Al-Qaradawi et tout ça, qui est actionnaire dans Al Jazeera, et puis qui soutient Al Jazeera ? C'est Qatar, et c'est pas un pays de droits de l'homme ou de démocratie. Et le Cheikh Qaradawi dont vous parlez, c'est le grand mufti qui n'a jamais cessé d'attaquer la Tunisie avant le 14 et après le 14. C'est-à-dire pour lui, la Tunisie, c'est un exemple de laïcité qu'il ne faut pas suivre. C'est un danger. هل انتهت شرعية بعض الأنظمة السياسية في العالم العربي؟ وعلى ماذا تبنى الشرعية؟ ومتى تزول؟ وهل فرضت الثورات العربية إعادة النظر في المصادر التقليدية للشرعية؟ Mohamed Bennour est journaliste et membre fondateur d'un parti tunisien, le Forum démocratique pour le travail et les libertés. Exemple à l'appui, il veut démontrer qu'Al Jazeera privilégie la voix des islamistes du mouvement Nahda. Je prends le cas de M. Chabi, du PDP. Avant, lorsqu'il était allié à Nahda, il passait presque tous les jours à Al Jazeera. Aujourd'hui, on ne voit plus le PDP à Al Jazeera depuis qu'il a commencé à afficher son hostilité et son opposition à ce parti, à Nahda. Donc depuis ce jour-là, on ne voit plus les militants et surtout Chabi sur l'antenne d'Al Jazeera. Personnellement, je connais beaucoup d'amis là-bas. Les premiers jours après le 14, j'ai essayé de passer pour m'exprimer, pour dire des choses, parce que c'était la chaîne la plus présente en Tunisie. Tout le monde regardait Al Jazeera. J'ai pas réussi à passer, alors que je voyais que les gens qui étaient plus ou moins proches de la mouvance islamiste passaient. Ça, c'est un secret pour personne. D'ailleurs, l'élite tunisienne n'est pas dupe, mais
C'est la masse qui, en l'absence de chaînes crédibles en Tunisie, ne voyait que Al Jazeera avant le 14. Maintenant, c'est un peu estampé. Les gens regardent maintenant les chaînes privées tunisiennes et la chaîne nationale tunisienne. Maintenant, les gens ont envie de voir autre chose. Al Jazeera focused on the unpopular.